soirée de prière. Voilà pourquoi je suis en tenue de prière. Parce que je dois chasser les démons par le doigt du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vous ai promis que nous aurons beaucoup de temps en prière. C'est vrai, on va respecter ça. Mais on ne peut pas commencer à prier d'emblée comme ça, sans message. Donc nous voulons donner un tout petit peu un message sur la même pensée maîtresse. Le ciel s'ouvre. Il y a une vie. Mais ce soir, nous allons parler sur l'évangile. Parce que hier, j'ai frôlé un peu. Et je vous ai dit que l'évangile de Jésus, l'évangile que nous vous annonçons, est différent de tout évangile. Tout ce que les gens ont donné comme évangile, au nom des chefs spirituels, au nom de leurs prophètes, au nom des idoles, ce n'est pas un véritable évangile. Le véritable évangile, c'est ce que nous vous annonçons, qui a pour centre Jésus-Christ de Nazareth. C'est le véritable évangile. Et pourquoi l'évangile de Jésus est différent des autres? Premièrement d'abord, parce que c'est l'évangile d'un homme qui a donné sa propre vie pour que l'humanité soit sauvée. Pour que ceux qui croient soient sauvés. C'est la première raison. Je parle juste rapidement parce qu'il y a tant de points qui marquent la différence entre notre évangile et d'autres évangiles. Jésus-Christ seul a donné sa vie. Parce que quand Jean a vu qu'on demandait qui pouvait descendre, qui pouvait donner sa vie, il y a eu un silence de mort. Personne ne s'est donné garant, ni parmi les anges, parmi les hommes. Personne n'a accepté, parce qu'il s'agissait de donner sa propre vie. Moi je me suis toujours dit ceci: comme Jésus a donné sa vie pour nous, Église, c'est quelque chose que le diable ne pourra jamais faire. S'il ose seulement le faire aujourd'hui, il est mort pour toujours. Il sera enterré. Le diable ne donnera jamais sa vie pour ses fidèles. Jamais ne donnera sa vie pour ses adeptes. Qu'il ose même ce soir, parce qu'en lui il n'y a pas la vie. Il n'est même pas appelé vie. Seul Jésus-Christ, il ne donne pas seulement la vie, il n'a pas seulement la vie, mais lui-même c'est la vie. Voilà pourquoi il a donné sa propre vie, et pour la retrouver encore. Ça c'est un. Deux, qu'est-ce qui marque la différence entre notre évangile et l'évangile des autres? C'est le sujet de l'évangile. Notre évangile tourne autour du salut réel. Tout évangile ne mène pas au salut. Il y a d'autres évangiles qui mènent aux hommes, d'autres qui ne mènent à rien, juste la distraction autour d'un prophète, autour d'un homme quelconque mortel. Seul l'évangile de Jésus tourne autour du salut. Et laissez-moi vous dire une chose: toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons un grand thème, nous avons un grand sujet. C'est le salut. C'est le salut. Et j'ai dit même hier, quoi que nous fassions,
nous devons tourner autour du salut. Inabidi tutembee kando kando wokovu. Et nous avons 3 saluts en Christ. Tuna maokovu tatu ndani ya Kristo. Que j'appelle étape du salut. Inaita mabipande Nous matua. avons 3 étapes. Tuna matua tatu ya La wokovu. première étape, Hatua ya kwanza c'est ce que nous appelons ile tunaita le salut initial. wokovu ya Vous kumwanzo. devez retenir ça. Mubambe Et ceux qui écrivent, écrivez correctement. wale bena njika Le bandike. salut initial, Wokovu ya kumwanzo c'est le début de notre foi en Christ. ni mwanzo wa imani yetu ndani ya Kristo. C'est là où nous commençons le premier pas. Jo pale tunaanza pa ya kwanza. On est initié en Christ. Banituingisha ndani ya Kristo. Parce que la foi Imani est appelée en grec banaita mkigreki hypostasis. hypostasis. C'est-à-dire Ni kusema hypostasis. Utabiwa frère. C'est-à-dire Ni kusema le soubassement msingi qui élève, inainua. le fondement Msingi qui élève. inainua. C'est ce qu'on appelle la foi. Jo ile wanaita Or, imani. il n'y a pas le salut sans foi. Hakuna okovu bila imani. Le salut commence avec la foi en Christ. Okovu inaanza na imani ndani ya Alors, Kristo. je vous parle de 3 étapes du salut en Christ. Mimi nimesemejo jua vipande vitatu vya okovu ndani ya Kristo. La première étape, Kipande c'est cha le kwanza salut initial okovu ya kumwanzo qui nous introduit en Christ, inatuingisha ndani ya qui nous Kristo. introduit dans la vie de Dieu, Inatuingisha ndani ya qui maisha ya nous Mungu. introduit dans Zoé. Inatuingisha mzoe. C'est ce qu'on appelle la foi initiale. Jole banaita imani Ça, ya c'est la kumwanzo. première étape. Ni hatua ya kwanza. Lorsque vous avez cru au Seigneur Wakati unaamini ndani ya Bwana comme étant sauveur, kama mwokozi, votre Seigneur personnel, Bwana wenu pekee, croyez que cette foi-là a commencé, pale ile imani ilianza, ce salut a commencé, ile wokovu inaanza, et c'est le premier pas que tu as marqué. na ni pa ya kwanza ile ulifanya. Deuxième étape, Hatua ya ou pili, le deuxième pas, pa ya pili, dans le domaine du salut, wokovu c'est le salut progressif. ni wokovu ya kuendelea. Je sais pourquoi j'explique toutes ces choses. Mimi najua nini Ce n'est pas pour vous embrouiller. Hainajua Tout kumiamria. chrétien doit maîtriser ça. Mkristo atanabidi ashike Deuxième étape du salut, kipande cha pili cha je wokovu. disais, c'est le salut progressif. Wokovu ili kunaendelea. C'est-à-dire ceci, Ni kusema Christ nous a sauvés. nini ilitokoa? Christ nous a sauvés. Kristo alitokoa, Mais nous a laissés dans le monde. anetwacha mudunia. Parfois on est accablé. Tunakuwa na mamambo, Parfois on est combattu. tunakomanishiwa. Mais Christ nous délivre toujours. Mais Kristo anatukomboa. C'est comme David qui dit ceci, Vile Daudi anasema, je loue le Seigneur mimi parce que namushukuru Bwana. lorsqu'on m'accable, Wakati bene nikomanisha, il me délivre. eko ninikomboa. Or le salut ici c'est la délivrance. Hapa okovu inakuwa ni ufungulivu. Lorsque quelqu'un est malade Wakati mtu alikuwa et qu'il est mgonjwa touché, il est guéri na anaponeshewa par la main puissante de Dieu, kupitia mkono wa uwezo wa c'est Mungu, dans le salut progressif. ni okovu kama mwenendo. Dans le salut progressif, Ni okovu kama c'est là où mwenendo. nous chassons les démons. Ndio mle tunaandama Nous madomo. pouvons tomber malades. Unaweza kuanguka Nous magonjwa. pouvons avoir des problèmes. Unaweza kuwa na mambo. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Msiseme hakuna hukumu kwa wale wako ndani ya Kristo. C'est pour ceux qui sont sauvés totalement, comment dirais-je, définitivement. Ni bale banaokolewa katika hatua yote. Parce qu'on nous a libérés du monde, Bali tukomboa mudunia le monde système, namna kutumika. mais nous demeurons encore dans le monde. Mais tuku paka mudunia. Nous avons besoin de cette deuxième étape du salut. Tuku na lazima na kipande cha pili cha Le wokovu. salut progressif. Wokovu kama mwenendo. C'est là où nous nous battons. Ndio mle tunakomba. C'est là où nous luttons. Ndio mle tunashindana. C'est ce que Paul a dit même à Timothée. Ndio ile Paulo anamwambia Timotheo. Par rapport au salut progressif. Tana wokovu kama mwenendo. Combat les bons combats du salut. Komana bukombi Parce buzuri que wa qui wokovu. parle du combat de la foi, c'est le combat du salut. Tena semizaji wa bukombi wa imani ni bukombi wa Paul wokovu. cherchait à exhorter Timothée Anatafuta kumsukutisha à Timotheo. comprendre quoi qu'il a été initié dans le salut. Ingaba alimuingisha mwokovu. Mais il doit comprendre le deuxième salut. Inabidi aelewe hatua ya Il pili ya doit wokovu. comprendre la deuxième étape du salut. Aelewe kipande cha pili cha C'est wokovu. le salut progressif. Wokovu kama mwenendo. Les sorciers nous oppressent, Bachawi bene mais tu Dieu nous watapata. délivre Na toujours. Mungu alitufungula. Il nous délivre toujours. Epane tufungula. Le malheur atteint souvent le juste, Ole nafike mais kwenye l'Éternel la haki. délivre toujours. Na wa milele bakomboa C'est pata. dans le salut Ni progressif. wokovu kama Les mwenendo. démons ne sont pas morts, Mademo les sorciers ne sont pas morts, Alosha bakukufe. ils opèrent, Bena tumika. mais nous aussi, Meshie. nous opérons Tumika. dans la deuxième étape du salut. Hatua ya pili ya wokovu. Nous les chassons et nos vies sont délivrées, Maisha et tunafunguliwa. ainsi de suite nous évoluons. Na vile tunaendelea. Le ciel, c'est le ciel des vainqueurs. Mbingu ni mbingu
Moi, si j'entends un pasteur qui s'oppose au combat spirituel, en tout cas, j'ai ça mal au cœur. C'est comme un jour un pasteur il est venu enseigner mes fidèles. Je lui donne la chair. Il lui dit ceci: vous êtes déjà sauvés, c'est tout. Pourquoi taper les mains? Pourquoi faire la prière d'autorité? Pourquoi prier avec autorité? Pourquoi chasser les démons? Vous avez peur de quoi? Et il a donné son exemple. Il dira ceci: moi que vous voyez ici, je ne prie pas beaucoup, mais je dors, je me réveille en sécurité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avant de dormir? Avant de dormir, je fais seulement bisous à Jésus. Bisous à Jésus. Je dors. Et le matin, je me lève. Je dis tout simplement bisous à Jésus. Et je me lève. Il a parlé. Ça fait moi, amen. Les gens ont crié amen, amen. J'ai pris le micro. On va te manger. On va te manger. N'ose pas l'imiter. Il est lui maintenant. Si tu cesses de prier, tu vas cesser de respirer. Tu vas cesser de respirer. Tu dois continuer à prier. Je disais ceci: le ciel c'est pour les combattants. Le ciel c'est pour les vainqueurs. Si tu n'arrives pas à vaincre la sorcellerie de chez toi, tu iras au ciel comment? Si tu n'arrives pas à vaincre les démons qui t'oppressent, tu iras au ciel comment? Le ciel, c'est le ciel de vainqueurs. Je répète encore: le ciel, c'est le ciel de vainqueurs. Si tu déposes les armes dans les champs de bataille, on va te bouffer. Prends tes armes. Dieu n'est pas civil. Dieu n'est pas civil. Dieu c'est un militaire. Dieu c'est un soldat. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce qu'il a des armées au ciel, l'armée d'anges, et sur la terre, l'armée des enfants de Dieu tel que vous êtes. Voilà pourquoi l'éternel Dieu des armées. Ne suivez pas ce que disent les autres. Nous ici, pour avoir même 1000 francs, je dois combattre. Je dois briser les liens de chez moi. Je dois briser les chaînes de chez nous pour avoir les 1000 francs là. Dieu n'est pas dans vos logiques. Dieu n'est pas dans vos logiques. Toi tu n'auras pas le mariage comme obtention. Toi tu auras le mariage comme un butin. Tu n'auras pas le travail toi comme un don, comme un cadeau, comme un droit. Non. Chez toi, le travail, tu le trouveras grâce au combat. Parce que ça sera un butin. Je te dis frère, réveille-toi dans le combat. Réveille-toi dans le combat. Combat le bon combat du salut. Nous sommes dans la deuxième étape ici. Croire, nous avons déjà cru. La foi a commencé. Le salut a été initié. Maintenant nous sommes à la deuxième étape. Là où nous combattons pour garder notre salut. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, je suis contre ceux qui disent si tu es sauvé c'est fini, Dieu te connaît, c'est tout. Même si tu tombes, tu ne perdras pas le salut parce que ton nom est déjà inscrit dans les livres. Non. Never. Paul dit ceci: travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Quand on vous demande de travailler avec crainte et tremblement, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est quelque chose à ramasser? Vous pouvez perdre le salut si vous ne luttez pas, si vous ne vous battez pas, si vous n'arrachez pas.
deuxième étape. Le salut progressif. Tu tombes aujourd'hui, Jésus revient, tu restes. Oui, je te dis frère, garde la foi. Garde le salut. Progressivement. On prépare des séminaires pareils. Nous combattons, nous luttons. Peu à peu nous évoluons. Et quand Christ reviendra, il nous trouvera avec ce salut, il nous donnera le troisième salut. Le troisième salut, c'est le salut définitif. Le salut total. Celui-ci, lorsque Christ reviendra, nous prendre lors de l'enlèvement, à ce moment-là, nous serons sauvés définitivement, parfaitement, totalement, généralement, intégralement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le salut? Même si nous sommes dans le combat aujourd'hui, mais je dois mettre quelques points là. Alors je parlais de l'évangile. L'évangile de Jésus est différent de tous les autres évangiles. Pourquoi encore? Parce que c'est l'évangile à ciel ouvert. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile à ciel ouvert. Aucun évangile, ni de Brana, ni de Kimbango, ni de Mohamed, aucun évangile a le ciel ouvert. Pourquoi je dis ça? L'évangile de Jésus, c'est l'évangile à ciel ouvert. Jean chapitre 3, verset 13. La Bible dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Nul. Même Kadima n'est pas monté au ciel. Nul n'est monté au ciel. Même Marie n'est pas montée au ciel. Nul n'est monté au ciel. Une seule personne qui est montée au ciel. Le ciel dont on parle, c'est le ciel du trône. C'est le ciel des 24 feuillards. C'est le ciel des 4 êtres vivants. Je ne parle pas de n'importe quel ciel. C'est lui qui est monté. Celui qui est monté, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même était descendu de là. Jean 6:38. La Bible dit, il est le Père qui est descendu du ciel. C'est celui qui est descendu qui est habilité à monter. C'est celui qui doit descendre qui est appelé à monter. Ce soir, laisse-moi vous dire, vous devez être délivré. Vous devez être délivré. Vous devez être guéri. Parce que l'évangile que nous vous annonçons, c'est l'évangile à ciel ouvert. Il y a quelqu'un qui est descendu de là. Il y a une porte qui était ouverte. Un jour, l'homme qu'on appelle le sauveur, qu'on appelle le Christ, qu'on appelle le Messie, il n'est pas venu de Joseph. Il n'est pas venu de Marie. Il n'est pas venu d'un homme. Il est descendu du ciel. C'est l'évangile de cet homme que nous vous annonçons ce soir. Et cet évangile a le pouvoir de faire beaucoup de choses. Quels sont les avantages de l'évangile de Jésus? Parce que je dois me limiter là. Quels sont les avantages? C'est dans les avantages que nous allons expérimenter la puissance de Dieu pour la prière de ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cela au nom de Dieu? Il y a quelques avantages de l'évangile de Jésus-Christ. Premièrement, je vous donne d'abord le verset. C'est dans ce verset que nous allons faire la découverte. Les quatre avantages de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est l'évangile à ciel ouvert. Notre problème, c'est quand le ciel reste ouvert. Il y a toujours transfert. Et quand il y a transfert, l'atmosphère change. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé ça vraiment. Quand il y a transfert, l'atmosphère change. Alors nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons le chapitre 26. Et le verset, commençons par le verset 16. Verset 16. 18 s'il vous plaît. Mais lève-toi
Et tiens-toi sur tes pieds. 1. Actes des apôtres 26. Verset 18. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a des choses que nous allons noter ici comme étant les avantages de l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous commençons par le 17e verset, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens. Il s'agit de Paul ici. Vers qui je t'envoie. Maintenant au verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Ici il y a les avantages que donne l'évangile de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, parce que l'évangile de Jésus c'est l'évangile à ciel ouvert. Quelqu'un est descendu de là. Alors premier avantage, la Bible nous dit clairement, lorsqu'il y a évangile de Jésus, qu'est-ce qui se produit? Notez ceci. Il y a l'ouverture des yeux. L'ouverture des yeux. Nous avons beaucoup de yeux. Nous avons beaucoup d'yeux. Nous avons les yeux de l'esprit. Nous avons les yeux de l'intelligence. Nous avons les yeux de la foi. Nous avons les yeux physiques. Et nous avons les yeux spirituels. Tous ces yeux ici peuvent s'ouvrir lorsque l'évangile de Jésus est annoncé. Quelque part, il y a une ouverture des yeux. Dieu applique les collyres dans les yeux. Et il ouvre les yeux de ses enfants. Ceux qui croyaient l'évangile de Jésus. Ce soir, bénéficiez de ça. Parce que le ciel est déjà ouvert. Je déclare que vos yeux soient ouverts. Les yeux de l'intelligence s'ouvrent ce soir. Les yeux de l'esprit s'ouvrent ce soir. Les yeux spirituels s'ouvrent ce soir. Les yeux de la foi s'ouvrent ce soir. Même les yeux physiques doivent s'ouvrir. Là où l'évangile de Jésus est prêché. On ne reste pas aveugle. On ne reste pas avec. Lorsque Christ est annoncé au travers l'évangile. Ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage. Lorsque l'évangile de Jésus est prêché, qu'est-ce qui se produit? En deuxième position, il y a passage. Qui dit passage veut dire transfert. Il y a transfert du ténèbre à la lumière, de Satan à Dieu. Il y a un pont qui vous fait traverser de l'autre côté. Tu ne croiras jamais à l'évangile de Jésus tout en restant comme ça dans l'autre camp, de l'autre côté, à l'autre bord. Tu dois passer. Tu dois passer. Moi j'ai toujours dit, en même temps la croix de Jésus a la forme d'un poignard. De même aussi, la croix de Jésus a la forme d'un pont. Lorsque la croix est là, vous pouvez traverser facilement pour aller de l'autre côté. L'évangile de Jésus ne laisse pas quelqu'un dans son état ancien. L'évangile de Jésus ne te laisse pas derrière
derrière les idoles. Tu n'as pas changé seulement d'église, mais tu dois changer de camp. Tu dois quitter les mains de Satan vers les mains de Dieu. Tu dois quitter les ténèbres vers la lumière. Et ce soir, je crois par la puissance de la prière. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a toujours transfert, il y a toujours passage. Ce soir tu vas encore passer. Ce soir tu vas traverser. Je déclare tu vas traverser. Ce soir tu changeras d'état. D'un état à un autre. D'une étape à une autre. D'un niveau à un autre. D'une dimension à une autre. Tu dois traverser. Tu dois être transféré. Tu dois subir la mutation. Tu dois passer de l'autre côté. L'évangile de Jésus nous fait traverser. Troisième avantage, c'est le pardon. C'est le pardon. Alléluia. Amen. Par la foi en Christ, nous obtenons le pardon par rapport à nos péchés. Il n'y a pas d'évangile qui accorde le véritable pardon si ce n'est l'évangile de Jésus. Je vous dis vrai. Parce que Jésus a accompli toute œuvre rédemptrice d'une manière totale. Parce que pour que le salut soit salut, il fallait souffrir, mourir, ressusciter, vivre l'ascension pour occuper encore sa place. C'est ça le salut effectif. C'est ça l'œuvre rédemptrice totale. Je dis, je le répète, aucun Dieu qui s'est nommé sur cette terre, aucune personne sur cette terre ne peut donner l'évangile, son évangile à lui, qui accorde le pardon. Jamais. C'est toujours l'évangile de Jésus qui accorde le pardon. Ce soir, si tu n'as jamais été pardonné de tous tes péchés, l'évangile de Christ te présente le pardon ce soir. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Même s'il y a une vie ancienne que tu n'as jamais arrangée, ce soir reçois le pardon. Que Dieu t'accorde le chemin du pardon. C'est parmi les avantages de l'évangile de Jésus. Et quatrième avantage, qui est le dernier avantage, c'est l'héritage. Premièrement, l'héritage en rapport avec les promesses. Les promesses d'Abraham deviennent nos promesses. Les promesses d'Abraham deviennent nos promesses. Et les promesses de la Bible deviennent nos promesses. Les promesses de Jésus-Christ deviennent nos promesses. Parce que nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous héritons avec lui. Et sans parler seulement de ça, nous héritons aussi nos propres promesses que Dieu nous a faites par prophétie, par la Bible. Je ne sais pas par quel don. Il y a des promesses collectives, il y a des promesses individuelles. Mais moi je te dis ce soir, sois héritier, de ces promesses-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà les quatre avantages de l'évangile de Jésus et l'évangile à ciel ouvert. Et j'aimerais insister sur le deuxième avantage, qui est le passage. C'est ce que nous allons subir ce soir. Et quand les démons partent, la délivrance commence lorsqu'on change l'état. Lorsque notre état change, la véritable délivrance commence. Alors ce soir, je vous présente l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile à ciel ouvert. Que Dieu vous bénisse. Je sais pourquoi j'ai arrêté, parce qu'on va faire, nous voulons passer à des grandes actions. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? On peut lever les chaises. On peut lever les chaises. Le protocole.
peut lever les chaises. Est-ce qu'on peut le faire? Le ciel est ouvert. Zoé est là. Le Zoé est là, la vie de Dieu. Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie du ciel. L'atmosphère céleste. Il est ma minute où on a pété chez ma minute de délivrance. Funga Kikwembe. Serrez ceinture Mousouri. J'en ai quoi dire avant tout. Il y a atmosphère céleste. Dans Léo, on a peine expérimenter. Et quand on enlève les chaises, j'invite les chantres. Un bon cantique. Et on nous ferme toutes les portes. Ceux qui sont dehors entrent.